Bonsoir. Tu peux zapper. Bonsoir. Sommes-nous prêts, excusez-moi, je vais prendre le micro. Sommes-nous prêts à tout quitter pour espérer mieux? J'ai souvent remarqué qu'on avait tendance à se faufiler ou à trouver une très très bonne excuse pour ne pas faire les choses. Bonjour, moi c'est Christophe Tran, j'ai 42 ans et je suis cofondateur de Savonnable, une boutique de cosmétiques et de soins d'hygiène naturels fabriqués dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de mon entreprise, mais de mon histoire. La photo que vous voyez derrière vous, c'est ma mère. Et dans ses bras, c'est moi. Je suis né au Vietnam, nous sommes immigrés, et mes parents ont décidé de tout quitter pour espérer mieux. Nous sommes dans les années 80, ils décident de prendre leurs 6 enfants, sans aucun bagage, et de venir en France. Nous sommes accueillis dans un foyer d'immigrés vietnamiens, enfin de population principalement vietnamienne, et nous sommes donc là-bas pendant quelques temps. Mon père, lui, travaille très vite, il est ouvrier, et au bout de 10 ans, il achète une première maison à Roubaix, dans un quartier populaire de la ville, la Fosse-aux-Chênes. Nous, dans ma famille, on savait que l'un des moyens pour s'émanciper, c'était les études. Pour moi, ce ne fut pas le cas. Je quitte les bancs scolaires un petit peu après la 3e. Je travaille dans la restauration, dans la vente, et je travaille 3 ans dans l'immobilier. Au bout de 3 ans, je me pose une question sur moi-même. Est-ce que ce que je fais me passionne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre ici tous les matins? La réponse est non. Je m'oriente vers une formation dans les arts numériques. Et là, c'est une révélation pour moi. Je me passionne pour cette branche-là et je suis bon dans ce que je fais. C'est la première fois qu'entre ce que je fais et ce que j'aime, il y a un alignement parfait. Je sors de cette entreprise, je travaille chez Damar, directement, une entreprise de prêt-à-porter originaire du nord de la France, de Roubaix exactement, et je suis infographiste. On me confie au bout de 3 ans le studio digital auquel donc, je suis dans l'encadrement, je forme une équipe et je suis bien dans l'entreprise, je suis bien dans ce que je fais. Au bout de 10 ans, je me repose la même question qu'il y a 10 ans auparavant. Est-ce que ce qui est ici est toujours aussi présent? Et la réponse était non. Ça commence à se diluer, je décide de démissionner et j'en parle à mes parents. Mon père, lui, ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi son fils, lui qui a quitté toutes ses racines, une situation instable, pour une situation stable, voir son fils faire un chemin inverse, d'une situation stable vers une situation instable. Ma mère, elle a peur. Elle a peur pour son fils, tout simplement. Mais moi, je crois en moi. Je crée ma première entreprise, Senior Privé, une entreprise de vente privée dédiée aux seniors. J'y vais avec toute mon énergie, une ambition incroyable. Je fais tout le parcours dit classique, disons. Et là, je m'associe avec un ancien collègue de l'époque. Je lance le truc et au bout de quelques mois, je sens que c'est compliqué. Je sens qu'il n'y a pas de rencontre avec le marché. On teste plein de trucs, c'est compliqué. Et au bout d'1 an et demi, je suis essoufflé. La trésor aussi, l'est. Et je décide de mettre la société en liquidation judiciaire. Et là, je me prends une claque. Alors, c'est vrai, en ce moment, il y a assez tendance de dire l'échec, ça fait grandir, tout ça. Effectivement, in fine, ça fait grandir. Mais lorsqu'on est à terre, parfois on ne se relève pas. Il faut du temps, du courage, de l'effort également. Moi, j'ai la chance d'être entouré de ma femme et mes enfants. Nous sommes au moment du Covid. Et là, j'entends pénurie de masques. Ce que je fais, c'est que je lance une boîte de masques. Et c'est à ce moment précis que je sens que j'ai cette fibre entrepreneuriale. Et comme je n'ai pas pris assez de risques juste avant, j'embarque ma femme dans les histoires pour vivre ces émotions qu'on aime tant. Et là, les commandes pleuvent. On est contacté par l'équipe d'Amel Bent dans l'émission The Voice pour équiper ses talents en masque parce qu'ils étaient esthétiquement vraiment sympas. Et le Covid recule,
l'entreprise aussi, on décide de fermer. Et là, j'ai pas de problème avec ça. On savait que ça allait fermer, Dieu merci pour nous tous. Et on a envie de créer quelque chose de pérenne avec mon épouse. Mon épouse est attirée par les cosmétiques artisanaux. Et là, on se dit, allez, on lance une boîte autour de cette thématique. On lance les Savonnables. Les Savonnables, c'est une boutique de cosmétiques artisanaux fabriqués un peu partout en France. Tout va bien, on lance, on commence à progressivement pouvoir se payer, etc. Donc tout va bien. Et à un moment donné, en fait, en 2023, milieu 2023, on sent un recul. Et là, c'est plus compliqué, on se paye à moitié. Voilà, c'est compliqué. En janvier 2024 de cette année, on décide, en fait, soit de continuer ou soit d'arrêter. Parce que vivre à moitié, on ne peut pas, puisqu'on travaille à deux, donc on est dans le même foyer. Et donc, on décide d'intégrer la production de tous nos cosmétiques dans les Hauts-de-France pour des questions de pérennité d'offres et également de marge. Et là, on rencontre une artisane avec qui on bossait, ça a matché directement. Et là, je suis heureux de vous dire, à l'instant où je vous parle, en fait, toute la gamme est disponible sur savonnable.fr, qui est produite par nos soins. Et cerise sur le gâteau, on vient d'ouvrir une boutique juste à côté de DLV, à quelques mètres de DLV, à Croix-Centre. Alors, comme vous pouvez le remarquer, mon parcours il a été fait de rebonds. Et pour traverser ce parcours-là, j'avais besoin d'oxygène. Cet oxygène-là, je l'ai retrouvé donc, chez EDLV, France Active, Nord Actif, Initiative, Réseau Entreprendre, tous ces organismes qui permettent de rendre l'entrepreneuriat moins difficile, moins seul. Et il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous, en fait, que j'ai remarqué également dans ce parcours-là, c'est qu'à chaque fois qu'on voulait changer, il y avait un groupe de personnes qui avaient besoin ou envie de nous voir à notre place, à l'endroit où on est, parce que c'est plus rassurant, finalement. Et c'est vrai, lorsqu'on vient d'un quartier ou même d'une situation plus aisée, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est de se sentir changé, différent. Moi, l'instant où je vous parle, à cet instant précis, cette prise de parole, elle me fait grandir, elle me fait changer quelque part. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves. Ce qui est important, ce n'est pas d'où vous venez, mais là où vous allez aller. Merci. Messieurs, dames, Christophe